Paix et grâce, frères et sœurs en Christ, paix et grâce à vous qui m'écoutez. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Jésus pleura ». Nous trouvons notre passage de base dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 11, le verset 35. Il est écrit « Jésus pleura ». Amen. Nous savons que Jésus est Dieu, il est fils de Dieu. C'est par lui, avec lui et pour lui que toutes choses ont été créées dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Rien ne lui est impossible. Il savait qu'il allait ramener Lazare à la vie. Alors, on peut se poser deux questions. À quelle occasion Jésus pleura-t-il? Deuxième question, pourquoi a-t-il pleuré? Nous allons aborder 3 points dans notre exhortation de ce matin. Premier point, à quelle occasion Jésus a-t-il pleuré? Deuxième point, pourquoi pleura-t-il? Troisième point, réalise le moment où Dieu te visite. Nous commençons par le premier point. À quelle occasion pleura-t-il? Pour cela, nous lisons la parole dans Jean, chapitre 11, du verset 1er au verset 5. Il est écrit: il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Nous allons résumer cette histoire. Dans le village de Béthanie, en Judée, vivait une famille, Marthe, Marie et leur frère Lazare. Lazare, à un moment donné, tombe malade. Ses sœurs envoient chercher Jésus, mais avant son arrivée, Lazare meurt et on le met au tombeau. Quelques jours plus tard, Jésus arrive. Les sœurs de Lazare dirent à Jésus que s'il avait été présent, leur frère ne serait pas mort. Jésus, voyant la famille pleurer, fut ému de compassion et demanda où on a déposé le corps de Lazare. On lui répondit: viens et vois. Et c'est à cette occasion qu'il a pleuré. Donc, Jésus a pleuré à l'occasion de la mort de Lazare. Voyez l'amour de Jésus pour cette famille. Et au-delà de cette famille, l'amour de Jésus pour les hommes. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie. Pourquoi Jésus pleura-t-il? Jésus pleura à cause de la condition de l'homme. En réalité, Dieu n'a pas créé l'homme pour la mort. La mort est venue à cause du péché. Et par le péché, la maladie, la malédiction, les problèmes, la souffrance, les difficultés, etc. Quand Dieu voit l'homme en train de souffrir, il est attristé parce qu'il aime l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Jésus nous veut pour la vie éternelle. En vivant dans le péché, après la mort, c'est le jugement et la condamnation éternelle qui attendent l'homme. Jésus pleure chaque fois que les hommes ne comprennent pas son amour. Nous abordons enfin la troisième partie. Réalise le moment où Dieu t'a visité. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 19, du verset 41 au verset 44. Il est écrit: comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit:
Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, même maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Jésus pleura aussi sur Jérusalem et ses habitants, à cause de leur ignorance, de leur aveuglement, de leur incrédulité. Ne pas reconnaître Jésus quand il est présent, ne pas l'écouter quand il parle, ne pas répondre quand il appelle, conduisent à la ruine, à la mort et à la condamnation éternelle. Regardez le cas de Jérusalem. Alors, Jésus t'appelle aujourd'hui. Il t'invite maintenant. Chaque fois que tu ignores son appel, tu méprises sa parole, il pleure à cause du désastre qui t'attend. Réponds donc à l'appel de Jésus-Christ aujourd'hui. Il t'attend pour te donner une nouvelle vie. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il vous bénisse tous également. À très bientôt. Amen.